vient du ciel. C'est ce que Dieu a dit dans un verset coranique, que le bonheur qui descend sur la terre, ça vient du ciel. Donc, et ainsi de suite. Il y a le Hijri Ismaïl aussi. Oui, oui, oui. Et Makam Ibrahim est à côté. Oui, oui. Il y a le Rukun Yamani Yamani, oui, oui. qui est là. Donc, chaque école, surtout l'école soufie, des soufis, qui sont là à essayer de trouver des explications oui, au mysticisme. à tout acte. Parce que Dieu dit qu'il n'a rien créé hasardeusement. Il faut savoir, si tu le sais, tu le sais, si tu l'ignores, tu l'ignores, mais il y a une cause. Et c'est ce qu'on appelle la causalité. C'est vrai, bien sûr. Il n'y a rien sans cause. Oui, oui. Donc voilà, en grosso modo, voilà. La maison du Dieu. Voilà. Et quitter la maison du Dieu pour Mina est une station. C'est pour se reposer, parce qu'il n'y avait pas de voitures dans les temps. Sinon, la Mecque, Mina, ça ne fait que 4 km en réalité. Mais le prophète a quitté ici avec ses disciples. Ils sont partis se baser là-bas pendant une journée et il les a préparés en prêchant la bonne parole. En les préparant parce qu'ils vont au rendez-vous avec le Dieu à Arafat le lendemain. C'est le 8e jour qu'on quitte pour aller à Mina. Et le 9e jour, on est à rendez-vous à partir de l'ère des zéniths. On ne dit pas midi ou tel, mais l'ère des zéniths. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de montre. Les gens ont lié la prière maintenant à la montre. Alors que dans les temps du prophète, ce n'était pas à la montre, c'est au signe aussi. Parce que quand est-ce que l'heure de la prière des Zuhur, c'est-à-dire des midi est arrivée, si vous voyez que votre image, parce que le soleil est au cœur du ciel, tu essaies de mettre ton pied sur ta tête, et tu ne peux pas. Mais l'astre vient exactement votre longueur. C'était les signes dans les temps. Mais tout a changé avec l'arrivée de l'autre. Bon, si bien qu'on va à Arafat. Arafat, un mot arabe qui veut dire se connaître. Parce que quand Adam et Ève sont descendus du ciel, ils disent, d'après les historiens, l'un est descendu vers l'Inde, l'autre est descendu à quelque part. Donc ils se sont retrouvés à Arafat, ils se sont reconnus là-bas. Donc c'est le lieu de la reconnaissance entre Adam et Ève. Donc c'est pourquoi on a dit Arafat. C'est le mot du Ma'arifa. Reconnaître. Donc, à partir de l'ère des Zéniths jusqu'au coucher du soleil, les musulmans, les pèlerins, les hordes du Dieu, ils sont là à implorer Dieu. Et ces jours-là, Dieu dit dans un hadith Qudsi, quand Dieu a voulu créer l'homme, les anges ont dit à Dieu, pourquoi tu les crées? Si tu les crées, ils vont salir la terre. Ils vont s'entretuer. Ils vont verser des sangs. Et nous, les anges, nous sommes là. On vous adore. Ça, c'est un verset quoi. Donc, il ne faut pas les créer. Dieu dit, je sais ce que vous connaissez. Mais la grande question, pourquoi les anges ont dit qu'ils vont salir la terre? Est-ce qu'eux aussi savaient qu'on allait venir ici? Et que la terre existait déjà? C'est la grande question philosophique. Donc, de toute façon, Dieu a créé. Et il y avait l'arbre interdit, ou le fruit interdit. L'islam et le christianisme se diffèrent ici, à ce point. Dans l'islam, c'est vrai, Adam a fauté, Ève a fauté. Parce que le shaitan les a dit, si vous mangez de ces fruits-là, vous n'allez pas connaître la mort. L'homme a peur de la mort. L'homme a peur de la mort. Bon, c'est bien qu'ils ont mangé. Donc Dieu dit, je vous ai interdit le fruit que vous avez été tué avec. Donc vous allez descendre. Je vais vous sacher. Quitter. Ils sont descendus. Là où on se retrouve à Arafat, c'est là qu'ils se sont retrouvés. Mais nous les musulmans, on a dit qu'ils ont péché, mais ils ont été pardonnés. Alors que les chrétiens, ils disent le fruit du péché. Oui, c'est vrai. Et que c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver l'humanité. Oui, c'est vrai. C'est une autre histoire. Donc, Arafat. Et Dieu, on dit que Dieu, le jour de Arafat, quand
tout le monde s'est réuni maintenant. À partir de midi, avant le coucher du soleil, tu trouveras que tout le monde est en blanc. Ah, oui, oui, oui. Les mêmes coutumes. On ne distingue pas un ministre d'un pauvre, un roi d'un pauvre, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi même les bonnets, on vient tout nu, presque. Oui, oui. Parce que si Dieu ne voulait pas l'égalité, il allait laisser les rois venir avec leur trône. Oui, oui, oui. Leur quoi là, je ne sais pas comment vous appelez. Leur couronne. Ils ont leur couronne. En or. Tchoum. Oui, exactement. Ils pouvaient venir. Ah oui. En or, bon, on allait distinguer ça, c'était le roi, ça c'était le roi. Oui. Mais tu l'arraches. Parce que tu n'es pas le roi ici. Seul Dieu est le roi. Oui, merci. Tu es un esclave comme les autres. Oui, oui, oui. Donc c'est l'égalité entre les autres. Allah. Donc, les zéniths, de l'ère des zéniths au coucher du soleil, Dieu dit, je vous ai pardonné. Il dit, vous les anges, vous m'avez dit de ne pas créer les hommes, mais je les ai créés, c'est vrai. Ils vont verser les sangs, ils me demandent, je leur pardonne. Ils vont faire des fornications, ils me demandent le pardon, je les pardonne. Ils vont faire tout ce que j'ai interdit, ils vont le faire, mais celui qui arrive à s'arrêter ici, à cette heure-ci, je le pardonne, parce que c'est moi Dieu. Oui, oui. Donc voilà la signification d'Arafat. Et c'est pourquoi le prophète dit, celui qui s'arrête à Arafat, même 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, parce que c'est l'intention qui compte. Et le lieu. Il est né, il est venu comme s'il est né aujourd'hui. Est-ce que... Il est purifié. Est-ce que... Et s'il doute de cela, il devient mécréant. Donc nous qui sommes là, on n'a plus de péché. Oui, oui, oui. Sauf ce qu'on va commencer maintenant. Et c'est déjà commencé. Parce que, parce qu'on peut commettre des péchés sans savoir. Sans savoir. Mais si c'est sans savoir, là, ce n'est pas un péché. Mais c'est avec l'intention toujours. Est-ce que vous voyez? Donc voilà en grosso modo les retrouvailles des musulmans. Mais c'est le plus grand rassemblement mondial. Ça devait être exploité autrement. Autrement, c'est vrai. Il ne devait pas avoir de frontières entre les pays ici. Wallahi. Le fait que nous sommes tous égaux devant Dieu à Arafat, donc il n'y a pas de frontières, ni langue, ni couleur, ni passeport. Malheureusement, nous continuons à amener nos cultures avec. La politique a tout gâté et on retourne séparés. Sinon, je dois savoir ce qui s'est passé au Sénégal. Si je suis un bon musulman, quel est leur problème économique, social, tant? Est-ce qu'on peut avoir la complémentarité dans un autre coin du monde? Parce que la terre appartient à Dieu. Dieu ne reconnaît pas les frontières. Est-ce que vous voyez? Donc il fallait la complémentarité entre les musulmans pour qu'on soit les vrais Oumma. Parce que le mot Oumma dans le Coran veut dire le peuple du Dieu. Et tous ceux qui ont embrassé l'islam sont les peuples du Dieu. Ou de Mahomet. Voilà en grosso modo. C'est extraordinaire. C'est Richard, c'est formidable.